Aujourd'hui, je sais que l'OMAD m'a aidé dans ma perte de poids et fait partie de ma vie jusqu'à présent. Mais je sais aussi que ce n'est pas fait pour tout le monde. Dans une de mes vidéos, j'ai expliqué pourquoi l'OMAD a été une étape clé de ma perte de poids. Dans cette vidéo, je vais expliquer pour qui l'OMAD peut fonctionner et pour qui ce n'est pas une bonne idée. Toujours basé sur mon expérience personnelle sans conseils médicaux. Même si l'OMAD a joué un rôle très important dans ma perte de poids, ce n'est pas une méthode pour tout le monde. Avec le recul, j'ai compris que ce n'est pas la méthode en elle-même qui fait la différence, mais le contexte, le moment et la personne. Il y a une chose très importante à comprendre avec l'OMAD. Quand moi je fais l'OMAD, je mange toutes mes calories. Je ne saute pas des calories, je ne mange pas un petit repas. Je mange un seul repas complet avec tous mes apports caloriques. L'OMAD, ce n'est pas pour les petits mangeurs. Moi, je suis une bouffeuse. J'aime manger. Je mange beaucoup. Donc, manger toutes mes calories en un seul repas, ça ne me cause aucun problème. J'aime beaucoup et bien manger. Je suis une bouffeuse. L'OMAD peut fonctionner pour des personnes qui aiment manger de grandes portions, des personnes qui aiment manger en grande quantité, des personnes qui aiment manger beaucoup d'un coup, des personnes qui peuvent consommer tout leur apport calorique en un seul repas, des personnes qui ne sont pas en lutte permanente avec la faim, des personnes qui vivent bien ce cadre mentalement et qui peuvent la tenir sans se faire violence. Pour moi, l'OMAD n'est pas une punition, c'est un cadre clair qui me simplifie la vie. Je sais quand je mange à ma faim et mentalement, ça m'apporte plus de calme que de stress. Mais ce cadre-là ne convient pas à tout le monde. L'OMAD n'est pas une bonne idée si tu n'arrives pas à suffisamment manger. Tu te sens faible ou étourdi, tu es irritable toute la journée, tu passes la journée à attendre le repas, tu perds le contrôle au moment de manger ou tu le vis comme une punition permanente. Au moment de manger, tu perds le contrôle, tu es pressé, tu n'es pas bien dans la journée. Non, ok, tu veux juste manger, tu forces. Et mentalement, tu n'es pas bien. Mais pourquoi tu fais OMAD au fait? Continuer dans ces cas-là, je suis désolée, ce n'est pas une discipline. Ce n'est pas de la discipline au fait. C'est souvent juste le signe que ce n'est juste pas bon pour toi. Ce n'est simplement pas le bon outil pour toi. Ce que j'ai compris avec le temps, c'est simple. Une méthode n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Elle est seulement bonne quand elle te respecte. Certaines personnes aiment manger souvent. D'autres préfèrent manger peu de fois, mais beaucoup. Moi, je fais partie de celles qui peuvent manger un grand repas et être OK avec. Alors, si ce n'est pas le cas, l'OMAD n'est probablement pas adapté pour toi. Et it's okay, c'est pas grave. You don't have to do OMAD by force. Like, if you can't do it, you just can't do it. You can't force yourself, you don't have to. It's fine. Je partage mon parcours pour inspirer, pas pour qu'on fasse la même chose que moi, mais pour montrer qu'il y a plusieurs chemins. L'OMAD peut être un outil, mais ce n'est ni une obligation, ni une solution universelle. Le plus important, c'est de trouver ce que toi, tu peux tenir sans te faire violence mentalement et physiquement. Fais ce qui te respecte, avance à ton rythme. On se retrouve bientôt.